Et en énergie, Eskom, il s'agit là d'une société sud-africaine qui tient absolument à venir en aide aux entreprises minières basées dans l'ex-Katanga qui souffrent, il faudra le dire, du déficit énergétique. Ceci entraîne d'ailleurs une chute de production induite de près de 50% dans les centrales hydrauliques du pays, surtout pendant la saison sèche. La RDC vers l'importation d'électricité produite par l'entreprise sud-africaine Eskom via les sociétés minières au Katanga. Les délégués de l'entreprise publique chargée de la production et de la distribution de l'électricité et la Chambre de commerce du Congo négocient les importations d'électricité produites par Eskom. Les miniers ont un objectif imminent de réduire le grand déficit local d'énergie qui a affaibli la production minière du pays. Sans électricité, il n'y aura pas de croissance ou la croissance sera limitée. L'électricité est un moteur de croissance. Aucune industrie ne peut prétendre à accroître sa production pour atteindre un bon niveau de développement sans énergie. Aucune transformation ne peut se faire sans énergie. Même si on fait des champs, après, lorsqu'on fait son maïs, on sera obligé de le moudre. On va le moudre avec quoi? Avec un moteur. Ce moteur va fonctionner à quoi? À l'électricité. Principal producteur du cuivre en Afrique, la RDC fait face à des déficits énergétiques massifs qui pourraient entraîner une chute de production de près de 50% dans les principales centrales hydroélectriques du pays au cours de la saison sèche prochaine. La province minière du Katanga, riche en cuivre, ne reçoit que la moitié de l'énergie dont elle a besoin de la part du réseau national. Le secteur minier, la capacité de production installée à ce jour est de plus de 1 million, si je prends un exemple du cuivre, plus de 1 500 000 tonnes déjà installées. Mais on ne sait pas les produire par manque d'électricité. Bien qu'on peut avoir tous les capitaux, on peut les produire. Imaginez-vous si aujourd'hui on a suffisamment d'électricité et on monte directement de 500 000 tonnes. Vous pouvez vous imaginer quels effets induits que ça ferait. Transport, logement, nourriture, encadrement, PIB, balance commerciale, tout le monde va en bénéficier. Le pays est appelé à construire un nouveau barrage de 4 800 MW de 14 milliards de dollars sur le fleuve Congo d'ici à 2020 pour pallier à ces insuffisances. Une réalité perçue comme une controverse quand on sait que la RDC est d'abord exportateur de l'énergie électrique en provenance d'Inga. Le pays souffre